Bonjour, je m'appelle Ludovic Fernet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer les produits de Cocoon Design dans votre site Magento. Nous sommes ici sur l'interface d'administration du site Magento. C'est une installation propre, fraîche. Il y a simplement une transaction passée ici. C'est simplement parce que lorsque j'ai installé ce Magento pour la première fois, j'ai importé les produits de démonstration. Donc, je les ai tous retirés et on peut le constater en cliquant sur Catalogue, Product. Il n'y a aucun produit dans la base de données. À l'issue de l'importation, il y aura 1217 produits. De la même manière, pour les catégories, avec Cocoon Design, on a 18 catégories de produits. Elles ne sont pas présentes en base de données. Lorsque l'importation sera terminée, elles apparaîtront sous la catégorie Default Category. On aura 18 catégories qui vont apparaître ici. J'ai simplement créé une catégorie meubles, donc dans une catégorie route, pour ensuite, à l'issue de l'importation, on peut déplacer les 18 catégories sous la catégorie meubles et ça s'affichera joliment dans le menu du front-end de votre site Magento. Mais le design, le front-end, l'organisation des données dans votre site vous revient. Donc ce n'est pas quelque chose que je couvrirai dans cette vidéo. Nous allons simplement voir comment importer les produits dans la base de données de Magento. Et le reste sera à votre discrétion. Donc pour ce faire, on clique sur Système, Import. On choisit quel type de données on souhaite importer. Donc, dans notre cas, ce sont des produits. Le comportement de l'importation sera un ajout update. On peut remplacer les données, on peut effacer les données qui sont présentes dans le fichier CSV. Nous, on va ajouter les produits. La validation strategy, est-ce qu'on s'arrête lorsqu'on rencontre une erreur ou est-ce qu'on bypass cette erreur? Dans notre cas, ici, on va mettre Stop on error pour la première fois. Je vais vous montrer. C'est un cas d'étude, c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer. Donc, je préfère le valider dans cette vidéo. Et on va s'arrêter au bout de la 10e erreur. Les champs de séparation, dans notre cas, c'est un dièse. On peut le vérifier directement dans le fichier Magento Final CSV, ce sont des dièses qui séparent nos champs et les champs à valeur multiple sont séparés par des virgules. Par exemple, pour les images, la galerie d'images est séparée par des virgules. Voilà, donc on met un dièse ici, on laisse la virgule là, on laisse par défaut, on choisit notre fichier. Donc on est dans Cocoon Design, livrable, Magento, CSV et on choisit notre fichier de données CSV en français, mais vous pouvez le choisir en anglais ou en néerlandais. On choisit notre fichier, Image File Directory, on laisse par défaut et on clique sur Check Data. Le système va alors vérifier que notre fichier CSV est bien conforme, est bien valide. Donc on peut le voir ici. On peut voir que notre fichier est correctement configuré, correctement constitué. Et on peut alors cliquer sur Import. Et on a bien nos 1217 produits. On clique sur Import. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, ça prendra beaucoup de temps, hein. Ça peut prendre entre 1h40, 2 heures, entre 1 heure et 2 heures. Voilà. Alors nous ici, on a, voilà, vous vous souvenez, on a demandé d'arrêter si on rencontrait plus de 10 erreurs. Donc là, il a rencontré plus de 10 erreurs, et pourtant, on peut constater, alors, quelle est cette erreur? Il nous dit les ressources importées, les images, qui se trouvent sur un serveur chez Cocoon Design, n'ont pas pu être téléchargées depuis la ressource externe, et cela est dû à un timeout. Alors c'est un bug, et on va le constater tout de suite, parce que si on retourne dans Catalogue Produits, on peut constater que nos 10 produits sont bien présents dans la base de données. Voilà. Et on peut constater que les images ont été correctement ajoutées. On va le constater doublement en vérifiant directement sur le serveur. Là, nous sommes sur le serveur, donc c'est une fenêtre de console. Une fenêtre de console, et on est dans le dossier var www html var à nouveau import image. Si je fais un list, je peux voir que toutes les images correspondant à mes 10 produits ont été correctement importées. Elles sont bien présentes sur le serveur.
Et ce que nous allons faire, donc on va recommencer le process d'importation, exactement la même chose, mais la validation strategy, on va lui dire skip. On va skipper les erreurs et on va vérifier au cours de l'importation que tout se déroule correctement en vérifiant l'incrémentation de nos lignes dans ce dossier. Alors vous ne serez pas obligé de le faire. Moi, je le fais simplement pour la démonstration, pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Vous, de votre côté, vous saurez que ça fonctionne et vous n'aurez juste qu'à laisser tourner la petite molette. Et une fois que ce sera terminé, vous aurez vos 1217 produits et vos quelques 13 000 images. Donc ici, on peut constater que 43 images ont été importées dans le système. Alors on va recommencer. On retourne dans Import, enfin Système, Import. On va recommencer la même chose, nos produits. On sélectionne Ajout, Update. Cette fois, on ne va pas stopper sur les erreurs. Donc vous, dans votre cas, vous pourrez directement aller faire skip, hein, aucun souci. Et ici, bon, on peut laisser, puisque peu importe qu'il y ait 10 erreurs ou 100 ou 1000, peu importe, puisque on skip les erreurs. On remet notre dièse, on laisse la virgule, on laisse par défaut, on laisse par défaut, on choisit notre fichier de données en français, on vérifie les données, check data. Les données sont toujours OK, 1217 produits, on clique sur Import. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 10h38. Nous sommes le 7 avril, 10h38. Et de cette manière, on va voir combien de temps l'importation dure. Alors je vais couper la vidéo et je vais la reprendre une fois que l'importation se sera terminée correctement. Je reprendrai la vidéo. Alors, ce n'est pas avec Magento, ce n'est pas comme dans d'autres systèmes, on n'a pas une barre de défilement, on n'a pas de barre de défilement, de barre de progression, pardon, qui nous montre à quel niveau de l'importation on est. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de monitorer l'importation des images dans mon système. Donc voilà, on peut voir que déjà, on a 260 images. Et si je relance, on en est à 295. On peut voir que les images s'importent correctement. Voilà. Donc le process fonctionne. Il est en train de rencontrer des erreurs de timeout en back-end, mais on bypass ces erreurs. Aucun souci avec ça, puisqu'on peut voir que la progression continue. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On peut voir que l'incrémentation continue. Ok. Donc je coupe la vidéo, parce que ça n'a pas d'intérêt de rester plus d'une heure comme ça à regarder cette molette défiler. Une fois que c'est terminé, on reprend. Je fais simplement une petite vidéo intermédiaire pour vous montrer l'avancement. Il est 11h05 et nous en sommes à 10 858. Donc le process devrait se terminer d'ici une dizaine de minutes, je pense. Bien, je reprends la vidéo. Alors l'incrémentation s'est arrêtée depuis une petite minute. On va constater, oui, donc on est à 13 310 fichiers dans notre dossier image. On va regarder quelle taille cela représente. On va faire un du-sh. Tac. Ça représente 1,2 giga de données, donc 1,2 giga d'images. Et on a 13 310 images. Alors on va se rendre sur l'interface de Magento. On constate que le process s'est effectivement terminé. Et on a bien récupéré nos 1217 erreurs, mais nous n'avons pas besoin d'en tenir compte. L'import s'est déroulé, s'est terminé avec succès. Alors on va le constater directement dans la base de données en retournant dans Catalogue, Product. Alors la session est expirée, alors on se reconnecte. Voilà, donc on est à nouveau dans notre interface. On va dans Catalogue, Product. Et nous allons constater que nos 1217 produits sont correctement importés. Voilà, 1217. On va lui laisser le temps de se rafraîchir. 1217 enregistrements trouvés.
Et on voit que nous avons nos 10 premiers produits de la première fois et la suite. Voilà. Tout est en base de données. On va aller vérifier les catégories. Eh bien, comme je vous l'avais dit, on a bien nos 18 catégories de produits avec dans chaque le nombre de produits respectifs. 26 produits, 22 produits dans Desk Lamp, 38 dans les tables, etc., etc. Donc tout est correctement intégré en base de données. Donc là, j'ai cliqué sur la catégorie, ça ne va pas nous donner les produits. On a produit catégorie, design. Tout est là. Si je retourne dans le produit, on va sélectionner un produit par exemple, peu importe lequel. Un plateau de table. C'est pas ce qu'il y a de plus design, un plateau de table. J'aurais dû prendre une chaise ou un canapé. Et on a bien les informations. Donc on a notre identifiant unique. Alors j'avais mis un prix à 50 € pour tous les produits. Il vous revient de mettre le prix que vous souhaitez. Vous pouvez le faire en amont, soit en modifiant le fichier CSV à la base, ou alors en le faisant après, a posteriori. Pardon. Que pouvons-nous voir d'autres? Products, customize product in the website. Ok. J'aurais voulu voir les images. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Images, voilà. Images et vidéo. Voilà, on a bien les images qui ont été importées pour notre produit. Voilà, donc la démonstration est faite. Si vous avez des questions, je vous invite à vous retourner vers le service de Cocoon Design. Et si vraiment besoin, je pourrais y répondre. Merci.